Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 3 de Gotham Central, toujours réalisé par Ed Brubaker et Greg Rucka, et scénarisé par Michael Lark, même si à la fin, il y a un autre scénariste qui arrive pour une petite histoire sur le personnage de Joséphine McDonald, si je me trompe pas, oui c'est ça. Alors, avant de commencer le tome, enfin de faire la review du tome 3, je voulais revenir sur le tome 2 où la semaine dernière j'en parlais comme quoi, voilà, elle m'avait un peu déçu, etc. C'est surtout parce que j'aime pas le Joker, mais c'est vrai que, avec le recul, voilà, parce que c'est vrai, et ben, il y a des choses qui se sont passées dans le tome 3, 2 qui font que ça, du coup, en vrai, oui, c'est pas gênant. Notamment, toute l'histoire avec le Joker, ça me gêne un peu moins dans le sens où oui, c'est vrai qu'on parle des flics et non de Batman. Et que là, j'étais vraiment sur le coup de dire, mais en fait, Batman, il n'interagit pas, mais enfin, il n'interagit pas, il n'intervient pas. Et oui, en vrai, c'est logique que Batman n'intervenait pas. Voilà, c'est juste un petit truc. Maintenant, on va passer au tome 3. Un tome 3 qui, franchement, est beaucoup meilleur que le tome 2 quand même. Je le dis, hein, voilà, le tome 2, j'ai beaucoup un peu moins aimé. Là, le tome 3, beaucoup mieux aimé. Beaucoup plus, ouais, beaucoup plus aimé. Et alors, tout simplement parce que, alors, il y a, du coup, on reparle de Crepus Allen et de René Montoya qui sont, voilà, vraiment, je pense que, alors, tous les personnages dedans, tous les flics, je trouve qu'ils ont tous leur place dans le récit. Mais je trouve que Crepus Allen et René Montoya ont énormément leur place dedans. Et franchement, c'est peut-être ceux qui sortent le plus du lot, je trouve. Après, bien sûr, il y a quand même quelques défauts hein, dans les récits, mais je trouve qu'ils sortent beaucoup plus du lot que un autre flic comme Romy ou bah, pas Stacy parce que c'est pas une flic, mais d'autres personnages qui sont beaucoup plus en arrière-plan. Alors, comme je disais, il y a un petit défaut, c'est avec Jim Corrigan. J'ai fait mes recherches et le Jim Corrigan de Gotham Central, c'est pas le Spectre de ce que j'ai compris. Donc du coup, ça ne me gêne pas en fait. Voilà, tout ce que je disais que ça me gênait, comme quoi on disait que c'était un ripou, ça me gêne pas. Voilà, là, en vrai, du coup, c'est pas lui apparemment. Donc ça ne me gêne pas vraiment que ça soit un flic ripou. Toutefois, j'ai bien aimé la première enquête. Voilà, la première enquête qui parle avec de Crepus Allen, hein, bien entendu. Comme quoi, voilà, il y a une enquête parce qu'il a tué Black Spider, je crois qu'il s'appelle, je sais plus du tout s'il s'appelle Black Spider. Enfin, le personnage de la Monica. Euh, Ce dernier, voilà, du coup, il y a une enquête sur lui pour savoir s'il l'a tué par légitime défense ou voilà pour faire un meurtre. Et j'aime beaucoup parce que voilà, on introduit du coup on voit physiquement le personnage de Jim Corrigan du coup. Et alors, sans spoil, j'espère que du coup, parce que en vrai, je me suis un peu fait spoiler ce qui peut se passer, mais je sais pas du coup si c'est dans ce tome-là, enfin dans ce tome-là, dans le tome 4, qui va se passer ça, ou si c'est dans un autre comics qui va se passer ce qui se passera pour Crepus Allen. Voilà, je n'en sais rien du tout. Mais j'aime beaucoup que voilà, comme on avait dans le tome 1 avec René Montoya qui était voilà, on enquêtait sur elle et du coup elle est allée en prison etc. parce que bah pour c'était quoi déjà? Ah oui bah le meurtre d'un personnage. Là on a la même chose avec Crepus Allen et j'aime beaucoup comme quoi voilà, René Montoya elle va enquêter pour Crepus Allen pour l'innocenter comme ce qu'a fait Crepus Allen quoi. Et j'aime beaucoup qu'il y ait quand même cette relation pas en mode bah on s'en fout voilà. Non non, là vraiment elle l'enquête avec pour lui elle va voilà aller tabasser Jim Corrigan parce qu'elle sait comme quoi Jim Corrigan a été le médecin légiste à ce moment-là. Et donc j'aime beaucoup cette façon de faire. Voilà, j'aime beaucoup comme quoi voilà bah elle va enquêter et puis voilà c'est comme rendre l'appareil à Crepus Allen. Ça j'aime beaucoup. On a aussi alors on a quoi comme enquête? Bah on a l'enquête avec aussi Joséphine McDonald que j'aime un peu moins. En vrai, je trouve. Alors, il y a un événement dedans qui fait que, bon, elle peut être intéressante parce qu'on fait comprendre que c'est une méta-humaine. Ça me gêne
pas. Mais bon, j'aurais voulu que du coup, dans le tome 1, elle apparaît, qu'on nous le fasse comprendre déjà dès le début que c'est une méta-humaine, parce que là, ça arrive dans ce tome-là, que c'est une méta-humaine, notamment avec le fait que Catwoman, parce qu'il y a Catwoman dedans, notamment que pas Catwoman le sait, mais enfin, on te fait comprendre que son pouvoir, c'est de parler aux objets, de les retrouver. Bon, voilà, après, c'est un pouvoir comme un autre, hein, bien entendu, hein. Il y a des pouvoirs qui sont stylés, comme d'autres, bof, quoi. Là, en vrai, c'est un pouvoir qui est un peu stylé, voilà, parce qu'en vrai, faut se dire aussi que c'est une flic, et donc elle parle aux objets, donc les objets peuvent, voilà, lui dire ce qui s'est passé. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, après, peut-être c'est pas du tout ça. Mais les flics peuvent, enfin, voilà, elle peut pas non plus jouer sur la carte de c'est l'objet qui m'a dit comme quoi c'était lui le tueur, quoi. Et voilà, en fait, j'aime beaucoup. Alors, on a voilà cette petite équipe avec cette flic et Catwoman qui est bien faite. On a aussi, et là, bon, notamment, c'est peut-être pour ça que j'adore ce tome, c'est qu'on a quand même Keystone City. Enfin, on l'a pas beaucoup. Mais voilà, à un moment donné, il y a une enquête qui fait que René Montoya et Cryptus Allen ben, vont à Keystone City. Et franchement, voilà, bah, vous savez mon amour pour Flash, surtout pour Wally West. Donc, bah, à Keystone City, revoir Shire et bah, je sais plus le nom. Montolina, je crois que c'est, je sais plus. Franchement, ça m'a fait quelque chose, surtout que du coup, j'avais déjà lu les Geoff Jones Present Flash. Donc en vrai, ça a fait quelque chose quand même en me disant, bon, ils sont là, voilà, bon. Il n'y a pas de Barry Allen, il n'y a pas de Wally West, même si à un moment donné, t'as Shire qui lui dit comme quoi, à Cryptus qui lui dit comme quoi Allen est un nom respecté à Keystone City. Ouais, franchement, j'aime bien comme quoi on nous fasse des petites références. C'est pas comme si voilà, on en avait rien à faire et vas-y, il s'appelle. Parce que en vrai, le fait qu'il s'appelle Cryptus Allen, au tout départ, quand je commençais les comics et que j'ai découvert Cryptus Allen et Barry Allen, je pensais qu'ils étaient de la même famille. Voilà, vraiment, hein. Mais bon, après, j'ai compris que c'était pas du tout ça. Voilà, que c'était deux personnages totalement différents. Et à un moment donné, t'as même Cryptus Allen qui va faire le truc de dire comme quoi, bah, est-ce que ce Barry Allen était noir? Et on lui dit non. Voilà, tout simplement, je sais pas du tout. En fait, à ce moment-là, j'ai pas compris pourquoi c'est dit. Enfin, il n'y a pas de fait à dire. Et en plus, à ce moment-là, Barry Allen, on sait qu'il est Flash, si je me trompe pas. Donc, je comprends pas pourquoi Cryptus Allen, il capte pas que Barry Allen enfin, le Barry Allen dont il parle, c'est Flash. Mais bon, c'est un détail. Après, voilà, c'est pas si grave que ça. Franchement, ce tome, j'ai beaucoup apprécié. Alors, peut-être la fin que j'ai moins apprécié avec toute l'histoire de McDonald, enfin McDonald ben, je sais déjà plus le nom, mais de la flic qui a été introduite dans le tome 1. J'aime un peu moins parce que je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux, notamment développer un peu plus l'enquête sur Cryptus Allen, parce qu'en fait, je trouve qu'elle est pas si développée que ça. Genre, ça fait quelques chapitres et d'un coup, voilà, on passe à autre chose, je trouve. C'est peut-être moi qui a zappé comme quoi il y a eu une énorme enquête, mais je trouve que elle est pas si bien faite que ça. Alors, peut-être qu'elle est pas, elle est un peu rushée dans le sens où elle va continuer dans le tome 4. Parce qu'à chaque fois, on a le début et la fin d'une enquête, donc je comprends pas pourquoi on n'est pas à la fin de l'enquête. Alors, est-ce que du coup, il va se passer ce que j'ai lu qui va se passer par rapport à Cryptus Allen? Peut-être, j'en sais rien du tout. Je sais qu'en quoi il y a un événement qui se passerait dans le tome 4. Enfin, quelqu'un m'avait dit que c'est soit dans le tome 3, soit dans le tome 4. Là, dans le tome 3, j'ai pas vraiment vu l'événement, à part si on parle de l'événement comme quoi Cryptus Allen n'est plus flic, entre guillemets. Si c'est ça, pourquoi pas. Mais j'aurais voulu en voir plus. Mais bon, c'est pas si grave. Après, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que, bah voilà, on est encore à cette époque où les personnes homosexuelles, elles sont pas si bien vues que ça. Et j'aime bien comme quoi, voilà, même au début du récit, tu as quand même René Montoya et Daria qui invitent Cryptus Allen et tout, et t'as quand même des personnes, bah voilà, qui acceptent comme quoi, ben, il y ait des couples lesbiennes, gays, etc. Parce que Cryptus Allen et sa femme
en ont rien à faire, comme quoi René Montoya sorte avec une femme. Et même, voilà, j'aime bien comme quoi on nous montre aussi. Et je pense, en vrai, vous savez que j'ai lu ce qui va se passer pour Keltus Allen, mais je sais même plus ce que j'ai lu. Enfin, je sais ce que j'ai lu parce que je sais quand même ce qui lui arrive au bout d'un moment. Mais je pense que s'il nous montre sa famille, c'est qu'il va vraiment se passer quelque chose. Il y a aussi, et j'aime bien parce que voilà, comme je disais pour le tome 1, que j'ai adoré, euh, on parle comme quoi, bah voilà, René Montoya, elle est exclue de sa famille du coup en étant lesbienne. Et le dernier récit, parce que, en vrai pour moi, il y a que trois récits. Et le récit avec McDonald, vu que je l'aime pas tant que ça, je sais pas ce qu'il vient faire là en vrai. Mais ce troisième récit avec René Montoya qui enquête, etc., sur un flic mort et du coup, faut qu'ils aillent à Keston City, etc., je trouve qu'il est bien fait dans l'ensemble. Et surtout qu'à la fin, on a quand même. Je sais plus le nom du père de René Montoya, mais durant le récit, t'as quand même le père de René Montoya qui, lui, est en mode ben, peut-être qu'il faut que je reparle à ma fille, etc. Et j'aime bien le fait, et ça c'est peut-être tout con, mais qu'il aille chez elle et qu'il tombe sur Daria. Et on sait comme quoi les deux ont parlé, mais on sait pas de quoi. Et j'aime bien parce que vraiment, au moins, le lecteur, il peut s'imaginer de ce qu'ils ont parlé, surtout que Daria va lui dire comme quoi, voilà, son père aimerait revoir, pas se revoir, quoi, la revoir, enfin revoir René Montoya. Et j'aime beaucoup. Parce que, voilà, ça fait vraiment bah, le père qui a quand même, voilà, qui a, je vais pas dire perdu sa fille, mais qui comprend de ses erreurs. Et voilà, c'est pas si bête que ça, en fait, en vrai. Alors, peut-être que, est-ce que, du coup, ça aurait plus touché si ça aurait été, voilà, je sais pas, passer un moment de, le père de René Montoya, qui aurait été blessé par, du coup, le méchant, et ce qui fait que ça les rapproche d'un coup. Je pense que pas du tout. En vrai, je pense que c'est bien de pas avoir non plus pas tuer le père de René Montoya, mais de pas l'avoir blessé non plus, et que les deux ils se réconcilient pas dans le tome 3. En vrai, j'espère que dans le tome 4, ça va s'ouvrir sur la discussion entre René Montoya et son père, ou que dans un des récits, dans une des histoires, on nous parle les deux se parlent parce que je trouve quand même que c'est fait très vite, si c'est la réconciliation entre guillemets. Bon après, voilà, il n'y avait pas de dispute ou quoi en vérité, hein. Donc en vrai, c'est pas si déconnant que ça si ça se réconcilie comme ça. Surtout que à chaque récit, t'as quand même quelques mois, quelques années qui se passent, notamment là, ça se passe un an après ce qui s'est passé sur le Joker. C'est pas gênant qu'on nous dise que ça se passe quelques mois après et que René Montoya et sa famille se sont réconciliés, c'est pas gênant. Et je trouve quand même que c'est au pire des cas bien fait sur l'ensemble. Franchement, ce tome 3, je trouve qu'il est bien fait dans l'ensemble. Après, il a quelques défauts, bien entendu. C'est plus le dessin qui, moi, me gêne, mais parce que, ben voilà, niveau dessin, disons, en fait, c'est pas que ça me sort du récit, c'est que j'ai du mal à certains moments avec le dessin, notamment, alors, c'est le dessin, pas le dessin de Michael Lark, mais le dessin de, je sais plus qui, Cliff Young, je crois, ou Stefano Gandiano, je sais plus, bref. En fait, ce dessin, à ce moment-là, je trouve qu'il est fait très rapidement, il est un trait très rapide. Et alors, bien sûr, je suis pas dessinateur ou quoi que ce soit, donc je peux pas non plus dire, voilà, ça c'est mal fait parce qu'il faudrait faire cette ombre-là, dans ce sens-là, enfin bref, ça j'en sais rien du tout. Mais je trouve qu'il est bien mal fait. Après l'histoire de Joséphine McDonald, là, peut tenir la route, même si je trouve qu'elle est mal faite dans l'ensemble, en vrai. Euh, c'est pas un truc qui va me sortir du récit, hein, bien entendu, c'est pas un truc qui sort du récit, mais j'ai pas tout compris en fait à ce qui s'est passé dans le récit. À un moment donné, alors, elle est dans les disparus au départ, enfin dans les personnes portées disparues, voilà, elle travaille dans ce secteur-là des personnes portées disparues à la police.
Elle va enquêter sur une personne d'un riche, enfin d'un gosse de riche, qui a été disparu. Mais cependant, elle enquête et tout. Et t'as tous les flics qui se demandent comment elle peut. Enfin, tous les flics qui savent comme quoi c'est une méta-humaine. Mais du coup, ça fait comme quoi, si tous les flics savent que c'est une méta-humaine parce qu'elle parle aux objets, etc., pourquoi. Allez, ça c'est tout bête, mais en vrai, je sais que ça, voilà, c'est logique que tu peux pas savoir si tu commences à créer une histoire d'un personnage bien plus tard, tu peux pas se dire, bah c'était déjà une méta-humaine, mais pourquoi dans le tome 1, elle n'a pas usé de ses pouvoirs du coup? En vrai, c'est ça la question, c'est pourquoi elle a pas usé de ses pouvoirs. Après, si on commence à partir dans le côté, bah tiens, pourquoi ce personnage n'est pas intervenu dans le tome 1 alors qu'il est là, on dit qu'il est là depuis le début, ça casse un peu le truc. Et oui, et elle était dans le tome 1, c'était déjà une méta humaine, mais ça on le savait pas et ça a été fait que dans le tome 3. Pourquoi pas? Mais du coup, je trouve que, en vrai, on n'a pas le temps réellement de s'attacher au personnage, je trouve. Parce que, alors, même si elle meurt pas, bien entendu, mais je trouve que il aurait fallu en voir un peu plus sur ce personnage pour te permettre de créer une origine story du personnage et de pouvoir te mettre une petite séquence un peu émotion de ce personnage-là. Parce que notamment, voilà, bon, je vais dire ce qui se passe, mais c'est que à un moment donné, du coup, elle cherche l'enfant disparu, et à ce moment-là, elle trouve potentiellement la piste de cet enfant disparu. Alors, je pense que du coup, ça va continuer, cette histoire va continuer dans le tome 4 parce que du coup, on n'a pas la fin du coup de l'histoire. Mais je pense que voilà, elle cherche l'enfant disparu et l'enquête va mener jusqu'à une poubelle vers un port. Et cette poubelle, bah justement, c'est le père de la flic qui est dans cette poubelle, voilà, décapité en petits morceaux. Et à la fin, c'est vraiment, est-ce que c'est lui? Non, c'est mon père. Et ça se finit sur ça. Alors, je trouve quand même qu'ils auraient pu, alors c'est bête, mais faire quelques pages de plus pour vraiment en parler. Parce que je pense qu'il y aurait pu y avoir mieux à faire. Notamment, voilà, pourquoi pas nous dire comme quoi, justement, tu vois, faire un truc du style, comme ils ont fait un peu dans le tome 1, avec, bon, je sais plus le nom des deux flics, mais pour Mister Freeze, qu'ils ont enquêté, ils ont pas trouvé la fille, et c'est vraiment à la fin, quand tout se finit, que ils reçoivent un appel en mode, bah la fille a été retrouvée, mais elle est morte. Là, bah pourquoi pas, ils auraient pu faire en mode, le gamin a été retrouvé, il a juste fugué, il est revenu chez lui. Tu vois, pour que ça mette peut-être un peu plus d'impact sur du coup la mort du père en mode bah il est mort pas pour rien parce que du coup elle a fait son travail. Mais si elle avait pas enquêté dessus, ben il serait peut-être pas mort, tu vois. Parce que du coup, en vrai, vu qu'elle a mis son nez dans des affaires un peu, bah voilà, pas qu'il la regardait pas, bah du coup, voilà, elle en a subi les conséquences. Mais je trouve que ils auraient pu faire un peu, ça aurait pu être un peu mieux fait, même si c'est très bien fait, je trouve. Enfin bref, voilà, c'est pas un récit qui va avoir beaucoup, voilà, que je vais en parler beaucoup parce que en vrai, à part dire qu'il est super bon, etc., il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Franchement, le tome 4, je pense qu'il arrivera très vite. Voilà, parce que je vais le lire très rapidement aussi, hein, le tome 4. Mais voilà, franchement, pour le moment, Gotham Central, je trouve que c'est, je dirais pas l'un des meilleurs récits d'ici. Mais en termes de police, enfin, pas de police, je sais pas comment ça se dit, mince, j'ai oublié le mot. Mais en termes de, voilà, de récits policiers, c'est peut-être l'un des meilleurs que j'ai lu. Même si le tome 2 est un petit peu en dessous, franchement, c'est l'un des meilleurs que j'ai lu. Et voilà, c'est vraiment un beau récit, je trouve. Voilà, pour le moment, les trois tomes sont excellents. Franchement, faut les acheter. Et vraiment, ça me donne même envie. Alors, c'est tout bête. Alors, faut savoir, on va en parler un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai lancé ma chaîne, je les avais déjà. Les Gotham Central, je voulais les lire. Et je voulais faire un peu en mode audio, voilà. Bon, pas comme je fais là, voilà, sans que vous voyez mon visage, mais vraiment en mode comme si je racontais chapitre par chapitre, mais comme si j'étais le narrateur de l'histoire. Et en fait, j'ai essayé pour le tome 1, ça a été vraiment de la merde parce que en fait, j'y arrivais pas.
Et je me dis que, en vrai, voilà, comme vous savez, en 2024, mon DCU essayera d'arriver. J'essaye, voilà, j'ai réécrit le scénario du tome 1 de Superman. Et je pense que Gotham Central, c'est vraiment un récit qui mérite une petite série. Et je pense que je ferai cette mini-série audio, voilà, de Gotham Central. Mais pour autant, j'essaierai de faire quelques trucs qui changent, voilà, bon, pas non plus copier totalement le récit, mais faire quelques petites enquêtes de Gotham Central, etc. Enfin bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour le tome 4, bien entendu, de Gotham Central. Allez, ciao tout le monde!